Bonjour. Comment diviser un nombre jusqu'à ce que le reste soit égal à 0? Voyons cela. Dans le cas d'une division euclidienne, tous les nombres, le dividende, le quotient, le reste, sont des nombres entiers. Et on peut écrire que le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Mais alors, que se passe-t-il quand, par exemple, le dividende est un nombre décimal? Dans le cas de cet exemple, je veux diviser 342,25 par 5. Pour la partie entière, pas de souci. J'arrive jusqu'à 342 ici, et le quotient est de 68. Il me reste 2. Bon, mais maintenant j'arrive à la partie décimale. Eh bien c'est tout simple. En abaissant le 2, je vais transmettre la virgule au quotient. Je peux alors continuer ma division comme pour le reste. Dans 22, il y a 4 fois 5. 4 fois 5 égale 20. Il me reste 2. J'abaisse mon 5. Dans 25, il y a combien de fois 5? Il y en a 5. 5 fois 5 égale 25. Et j'ai un reste ici qui est égal à 0. Et j'ai cette fois-ci le dividende qui est égal au diviseur multiplié par le quotient. En effet, 342,25 est égal à 5 multiplié par 68,45. Dans certains cas, même si je divise un nombre entier par un autre nombre entier, j'arrive quand même à un reste non nul. Comment faire alors pour voir si je peux trouver un quotient décimal? Eh bien, c'est tout simple. On se rappelle que tout nombre entier est aussi un nombre décimal. Et que donc 2346 peut s'écrire 2346,0. Et on abaisse ce 0, voilà, sans oublier bien sûr de reporter la virgule dans le quotient. Dans 20, il y a combien de fois 8? 2 fois. 2 fois 8 égale 16. Je continue mon calcul en ajoutant un 0 à chaque fois que j'ai besoin. Ici, j'ai un reste qui n'est pas nul, qui est encore égal à 4. Je vais donc ajouter un 0 que je vais abaisser ici et je cherche dans 40 combien de fois j'ai 8. 5 fois 8 égale 40. Et cette fois-ci, j'ajoute j'arrive enfin à un reste égal à 0. Et on voit bien que le dividende est bien égal au diviseur multiplié par le quotient. C'est encore respecté ici, puisque 8 multiplié par 293,25 est bien égal à 2346, on le retrouve ici. Faisons un nouveau calcul pour voir. 53,2 divisé par 3. Je fais comme dans les cas précédents. Je calcule et, arrivé ici au 2, j'ai un reste de 1. Alors, j'ajoute un 0. Je l'abaisse ici. Et je trouve, dans 10, il y a combien de fois 3? 3 fois, 3 au quotient, 3 fois 3 égale 9, et j'ai encore un reste de 1. Si j'ajoute encore un 0 ici au dividende, je me retrouve dans la même situation que juste au-dessus là. 10, 10. Et j'imagine bien que si je continue comme ça, j'ai encore mon 3, il va encore me rester 1. Je vais donc avoir ici une infinité de 3 qui vont se suivre, et toujours une infinité de 1 au reste. Alors, si je calcule maintenant le produit du diviseur, 3, par le quotient, 17,733, je trouve 53,199. Et non pas 53,2 que je devrais avoir normalement. C'est proche, d'accord, mais ce n'est pas égal. On ne peut donc pas écrire que 53,2 divisé par 3 est égal à 17,733. Là aussi, c'est proche, mais ce n'est pas égal. J'ai pas le droit de mettre le signe égal. Pour montrer que cette valeur 17,733 est une valeur approchée, eh bien, on écrit avec non pas le égal, mais ce symbole de petite vague ici. Ça veut dire que c'est proche, presque égal. Voilà. Vous pouvez visionner cette leçon
plusieurs fois, autant que vous voulez, pour apprendre, réviser et remplir la fiche leçon, bien entendu. Allez, à une prochaine fois.